Nous continuons le commentaire de ce livre des Épîtres aux Romains. Nous sommes à la 9e partie de ce commentaire. Le commentaire est écrit par le bien-aimé frère Milton Smith. Chapitre 1, petit 2, sous 10, bas 3, récapitulatif de Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Ainsi, l'homme déchu, après avoir d'abord été dépouillé de toute couverture, est manifesté comme corrompu, menteur, calomniateur, maudisseur et meurtrier, laissant ruine et misère à sa suite et suivant un chemin où il n'y a ni paix ni crainte de Dieu. Voilà le tableau solennel de l'homme déchu aux yeux de Dieu. Cela ne veut pas dire que chacun de ces traits se retrouve chez tous, car beaucoup de barrières s'opposent à la manifestation de la chair dans la plénitude du mal. Dans le cours ordinaire de la vie, il y a des contraintes d'éducation, de civilisation et des formes extérieures de religion qui empêchent la chair de se montrer dans toute sa méchanceté. Toutefois, quand cela s'y prête, la chair fait sauter tous les freins et se manifeste dans toute sa laideur. La croix, qui est la plus grande expression de l'amour de Dieu, a été la plus grande occasion pour l'homme de manifester le mal de son cœur. Nous y voyons la corruption totale de la chair. Pilate parle de Christ comme d'un juste. Il reconnaît n'avoir trouvé aucune faute en lui. Il admet qu'il n'a rien fait qui soit digne de mort. Et pourtant, il le livre délibérément pour être crucifié. Peut-on trouver une plus grande expression de la corruption de la chair? Notons ensuite la langue menteuse. La corruption de la chair chez Judas se traduit dans la langue qui use de tromperie. Il a commis et prononcé un mensonge quand, lors de sa trahison, il a dit « Je te salue, Rabbi » et il le baisa avec empressement, en parenthèse, Matthieu chapitre 26, verset 49. Puis on voit le venin d'aspic chez les Juifs quand, avec de faux témoins et de fausses paroles, il calomnie le Seigneur et cherche à insuffler le venin dans l'esprit de Pilate contre lui, disant « Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation et défendant de donner le tribut à César. » En parenthèse, Luc chapitre 23, verset 2. De la calomnie, il passe à la malédiction amère, car nous lisons « Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tinrent là, l'accusant avec véhémence, en parenthèse, Luc chapitre 23, verset 18. Il n'y a ensuite qu'un pas de la colère au meurtre, car il dit qu'il soit crucifié. La ruine et la misère ont suivi dans ce sillage du plus terrible de tous les meurtres, selon ce qu'avaient prédit les propres paroles du Seigneur. Voici des jours viennent dans lesquels on dira « Bienheureuses les stériles et les ventres qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas nourri. Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux coteaux « Couvrez-nous » en parenthèse, Luc chapitre 23, versets 29 à 30. En outre, le meurtre qui a amené la ruine a aussi enlevé la paix à l'homme, car à la croix, nous lisons toutes les foules qui s'étaient assemblées à ce spectacle et ont vu les choses qui étaient arrivées s'en retourner frappant leur poitrine. En parenthèse, Luc chapitre 23, verset 48. Il n'y avait pas de paix dans ces poitrines. Tout cela fut fait sans aucune crainte de Dieu, car tous disent que son sang soit sur nous et sur nos enfants. En parenthèse, Matthieu chapitre 27, verset 25. Voilà donc la vérité solennelle concernant l'homme déchu. Sa ruine et sa méchanceté absolue, consignée dans l'Écriture et démontrée à la croix, s'avèrent complètes.
Il est bon que nous justifions Dieu dans ses paroles, non seulement en admettant la vérité de ce qu'il a dit sur les hommes en général, mais que c'est aussi la vérité quant à chacun de nous individuellement et que c'est bien là le véritable caractère de la chair, même si elle a été beaucoup tenue en bride par des circonstances particulières. Chapitre 1, petit 2, sous 10 bar 4, Romains chapitre 3, verset 19. Nous lisons Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Commentaire. Voilà donc le témoignage de la loi auquel ni juif ni non-juif ne peut échapper. Le juif qui détient une position extérieurement avantageuse en ayant la loi est entièrement condamné par elle, car il est évident que la loi parle à ceux qui sont sous la loi. Le juif, par conséquent, n'a aucune supériorité morale sur le non-juif. La conclusion solennelle de l'ensemble de l'acte d'accusation est que juifs et non-juifs sont au même niveau devant Dieu. Toute bouche est fermée et tout le monde est sous le jugement devant Dieu. Chapitre 1, petit 2, sous 10 bar 5, Romains chapitre 3, verset 20. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 3, verset 20. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Commentaire. Or, la loi qui place tout le monde sous le jugement de Dieu n'offre à l'homme aucune possibilité de se soustraire au jugement par des efforts de sa part. Nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. La loi, en effet, contraint. La loi, en effet, convainc de péché, car par la loi est la connaissance du péché. Mais elle ne peut pas ôter les péchés, ni délivrer de la puissance du péché. La loi est comme un fil à plomb montrant les irrégularités d'un mur. Il serait aussi insensé de penser qu'un mur tordu puisse être redressé en tenant un fil à plomb à côté de lui, que de penser qu'un pécheur coupable puisse être justifié par la loi. Ainsi, la loi nous convainc non seulement que nous sommes pécheurs devant Dieu, mais aussi que nous sommes des pécheurs sans ressources. Notre ruine est totale et irrémédiable pour ce qui nous concerne. Non seulement l'homme est une créature déchue, chassée du paradis, mais il ne peut pas trouver le chemin de retour. La loi qui a été donnée pour la vie, si un homme la garde, est devenue un ministère de mort et de condamnation. Chapitre 1, petit 3. La justice de Dieu dans son pardon, en parenthèse, Romains chapitre 3, versets 21 à 31. Donc, cette partie du chapitre 1, petit 3, nous parlera de la justice de Dieu dans son pardon, et les passages de Romains chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 31, expliqueront la justice de Dieu dans son pardon. Dans la section précédente, l'épître de Romains chapitre 1, verset 18 à Romains chapitre 3, verset 20, l'apôtre a examiné l'état du monde devant Dieu, Le résultat est, comme l'Écriture le prouve, que toute bouche est fermée et que tout le monde est sous le jugement de Dieu. De toute évidence, alors, tout en est fini avec l'homme de son côté. Pour que quelqu'un soit sauvé du jugement, tout doit dépendre de Dieu. Du coup, il y a ici un tournant dans l'épître
Et l'homme passe de l'examen de ce qu'est l'homme devant Dieu à l'initiation de ce que Dieu est pour l'homme coupable. Ce qui est devant nos âmes n'est plus l'homme dans sa ruine, mais Dieu dans sa gloire. Chapitre 1, petit 3, sous 1, Romains chapitre 3, verset 21. Nous lisons Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Commentaire. Cependant, si Dieu agit en faveur de l'homme, ce doit être en justice. Aussi, l'apôtre reprend ici le grand sujet de la justice de Dieu, déjà évoqué dans l'introduction, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 17. La justice de Dieu est cette qualité en Dieu qui le conduit à toujours agir selon ses droits ou, en d'autres termes, à agir à l'égard des autres en parfaite cohérence avec lui-même. Il est naturel qu'un pécheur condamné redoute la justice de Dieu. Il réfléchit, se disant que si un Dieu saint s'occupe avec justice d'un pécheur coupable, cela ne peut qu'aboutir à son jugement à cause de ses péchés. Il ne vient jamais à l'idée du pécheur que Dieu puisse pardonner ses péchés avec justice. Cependant, lorsque nous sommes instruits dans la justice de Dieu, nous découvrons que la qualité de Dieu que nous estimons être en notre défaveur est justement celle qui, plus que tout autre, est en notre faveur comme pécheur, et que c'est elle qui est le fondement solide de notre paix comme croyants. Cette justice de Dieu se manifeste dans l'Évangile, entièrement en dehors de la loi. La loi exigeait de la part de l'homme une justice qu'il était incapable de produire. L'Évangile déclare la justice de Dieu envers l'homme sans rien lui demander. La loi rendait témoignage de la justice de Dieu. Les sacrifices sous la loi et les oracles des prophètes annonçaient la manière dont Dieu peut maintenant bénir en justice le pécheur qui croit. Mais la loi et les prophètes n'étaient que les témoins des bienfaits à venir. La justice de Dieu est maintenant manifestée désormais. Il est manifeste que c'est en justice que Dieu proclame le pardon des péchés aux pécheurs et qu'il justifie les impies qui croient en Jésus. Chapitre 1, sous 3-2, Romains chapitre 3, versets 22 à 23. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 3, versets 22 à 23. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Verset 22, en parenthèse, voir Galates chapitre 2, verset 20. Commentaire. Cette justice de Dieu est envers nous en bénédiction, non pas contre nous en jugement selon ce que le cœur naturel attendrait. En outre, elle est envers tous, en direction de tous. Elle ne se limite pas aux Juifs, elle n'est pas non plus simplement envers les croyants ou envers les élus, mais elle est envers tous. Cependant, seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, en parenthèse, ou de Jésus-Christ, reçoivent la bénédiction que la justice de Dieu apporte. Si donc la justice de Dieu est envers tous, elle est seulement sur tous ceux qui croient. La justice de Dieu ne prend effet ou n'agit que sur ceux-ci. Dieu lui-même, indépendamment de nos expériences, agit avec justice en justifiant celui qui croit de tous les sujets d'accusation. En justifiant celui qui croit de tous les sujets d'accusation. Quelle est donc cette foi en Jésus-Christ ou de Jésus-Christ?
ou se croit en Jésus-Christ, dont parle ce verset. Dieu nous présente Christ comme une personne vivante, comme un objet pour la foi des hommes. Comme quelqu'un l'a dit, Jésus-Christ est une réalité divine et la foi en parenthèse, ou de Jésus-Christ est simplement qu'il est devenu une réalité pour le cœur du croyant. Dans l'Évangile, Christ est présenté dans toute la gloire de sa personne, sa dignité morale, son adéquation à la condition du pécheur.